Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous dis merci encore une fois. Vous êtes toujours à votre poste, à votre émission. Et que la grâce de Dieu repose sur vous. Et j'aimerais dire encore merci au Seigneur pour ces sœurs du Gabon, du Congo, du Cameroun et également de la Côte d'Ivoire, ces frères et sœurs, qui ont permis qu'aujourd'hui, nous avons pu continuer l'émission. Que la grâce de Dieu soit sur vous, la faveur de Dieu vous accompagne, parce que vous avez apporté pour que l'œuvre puisse continuer, pour que la parole puisse toucher plusieurs personnes. Donc il y a des personnes, si tu veux soutenir l'œuvre, nous sommes là, nous entendons vos offrandes pour pouvoir continuer. Que la grâce de Dieu repose sur vous, que la bénédiction repose sur votre maison. J'aimerais prier pour tous ceux ou toutes celles qui ont permis par la grâce de Dieu que nous puissions continuer l'émission. Parce que ces personnes ont été touchées par l'enseignement précédent sur les offrandes. Et je vais prier pour que la grâce de Dieu repose sur vous. Vous avez sémé, vous avez donné pour l'œuvre du Seigneur. Il y a des personnes qui vont entendre l'émission aujourd'hui. Peut-être c'est la première fois, c'est à cause de ton offrande. Il y a des personnes qui seront bénies aujourd'hui, délivrées aujourd'hui, à cause de ton offrande. Dieu se souviendra de toi. Dieu te bénira de ce que tu as apporté. Je vous salue les frères et sœurs, vous qui avez apporté, vous qui continuez à soutenir ce ministère de la prédication. Que la grâce de Dieu repose sur vous. J'aimerais prier pour ces personnes. Seigneur, je prie pour ces frères et sœurs qui ont donné, pour que nous puissions aujourd'hui nous tenir devant des nations pour prêcher ta parole. Cette parole, Seigneur, qui guérit, cette parole qui restaure, cette parole qui sauve. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour leur vie, notre Dieu. Ces personnes ont des besoins. Elles n'ont pas regardé leurs besoins, mais elles ont apporté dans ta maison. Ces frères, ces sœurs ont apporté, ont sémé dans le ministère de la prédication pour qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes entendent la parole. Je bénis ces sœurs, je bénis au nom de Jésus ces frères. Que votre vie soit bénie, que vos projets soient bénis. Tout ce que vous allez entreprendre, que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour leur vie, merci pour la guérison, merci pour la restauration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, avant de continuer, j'aimerais rendre quelques témoignages des bienfaits du Seigneur dans la vie des frères et sœurs qui écoutent l'émission. J'avais prêché un thème, tu ne seras plus malheureux. À cette émission, il y a eu une femme centrafrique qui souffrait des problèmes d'estomac, des problèmes d'intestin. Et elle avait des problèmes, elle ne savait pas quoi faire parce qu'elle a fait tous les médicaments, elle ne recevait pas la guérison. Elle est partie à l'hôpital, tout ce qu'elle pouvait faire, rien n'a marché. C'est comme cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Mais le jour où elle a rencontré le Seigneur, elle a touché simplement le vêtement de Jésus. Elle a été guérie. Et cette femme a eu foi. Au moment où je prêchais, j'ai dit celui qui a mal quelque part, qu'il mette la main à l'endroit qu'il a mal. Et cette femme a mis sa main. Au moment de la prière, elle a été miraculeusement guérie. Le lendemain, elle m'a appelé. Elle dit, j'appelle de Centrafrique. Et j'ai été guéri lorsque tu priais. Le thème, tu ne seras plus malheureux. Et un autre monsieur de la Guinée qui me suivait, il disait qu'il a aussi un mal dans son corps, un envoûtement, parce que le mal se promène dans son corps et parfois il sent des douleurs très atroces. Très atroces. Et ces douleurs-là, il faut qu'il n'arrive pas à dormir. Il est parti à l'hôpital, selon le message qu'il m'a envoyé, ce qu'il a dit. Il dit, les médecins même ne savent plus quoi faire. C'est-à-dire quand il arrive, on y vient encore. Et à un moment donné, lui-même était découragé. Parce qu'on a fait tel médicament, on fait ceci, rien ne marche. Il a payé des médicaments. Les docteurs disent, mon frère, on a fait toutes les radios, tous les examens, nous n'avons rien trouvé dans ton corps. Mais le mal dont tu parles, nous, on ne comprend plus rien. Et ce frère n'a pas perdu espoir. Au cours de l'émission, et lorsque je priais pour des personnes pour dire, tu ne seras plus malheureux parce que j'ai dit, tu prends même mes crédits pour payer des médicaments. Tu ne feras plus cela au nom de Jésus. Et lorsque j'ai prié par la grâce de Dieu, le frère m'a dit qu'il a été projeté par la puissance du Saint-Esprit de son divan. Il est tombé par terre. Et comme une puissance électrique, il a été secoué par la puissance du Saint-Esprit. Et il n'a rien vu.
après il s'est réveillé, l'émission est finie, il constate qu'il a été miraculeusement guéri. Voici la puissance de Dieu. Une femme en Côte d'Ivoire, du côté de Bassam, que je salue de passage, elle dit qu'elle avait un problème de dos. Pendant 2 ans, elle souffrait. Au moment de la prière, elle a senti une chaleur qui est venue dans son dos, en même temps plus la douleur. Elle dit, après la prédication, la chaleur a continué. Elle est partie se coucher avec la chaleur. Le lendemain qu'elle s'est réveillée, la chaleur a disparu. Le mal a disparu. Voici le miracle de Dieu. Jésus-Christ n'a pas changé. Même par les écrans, tu peux recevoir ton miracle. Par les écrans, tu peux regarder ta guérison. Vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Jésus-Christ de Nazareth, il n'a pas imposé la main au serviteur de ce centenier. Il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Par sa foi, cet homme a été guéri à distance. Le lieu où tu es, l'endroit où tu es, l'endroit où tu m'entends, tu me suis, aujourd'hui, le Seigneur te donne une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Le thème, les échanges de minuit. Alléluia. Les échanges de minuit. Tu vas comprendre. Parce que c'est un message fort. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, aujourd'hui, c'est un message fort pour moi. Parce que Jésus-Christ va faire de grandes choses dans ta vie. Alléluia. C'est tiré du livre de 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle, dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Pendant la nuit, bien sûr, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est ton fils qui est vivant. C'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en en deux. Coupez-en en deux. L'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'autre, à l'une et la moitié à l'autre. Alléluia. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. 1 Roi chapitre 3 verset 16 à 28. 1 Roi chapitre 3 verset 16 à 28. Bien aimé, dans ce passage, il s'agit de 2 prostituées. Le roi dont il s'agit, c'est le roi Salomon. 2 prostituées qui étaient dans la même maison. Une a accouché, 3 jours après l'autre a accouché. Et vous voyez, les bébés se ressemblent. Et la nuit, il y a une qui s'est couchée sur son enfant et elle se réveille vers les 20h, 21h par là. Elle remarque que son enfant est mort. Elle a attendu au milieu de la nuit. Au moment que l'autre dormait, elle fait doucement, elle prend le bébé vivant de sa voisine, elle dépose dans son sein. Elle prend le bébé mort et elle dépose dans le sein de l'autre, de sa voisine. Et le lendemain, la femme se réveille, elle voulait donner, allaiter son bébé. Elle constate, elle a regardé, l'enfant était mort.
Et elle a regardé attentivement. Et elle a dit, non, voisine, c'est ton enfant qui est là. L'autre voisine dit, non, ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas mon enfant. Ton enfant est mort. Il dit, non, moi, mon enfant n'était pas mort. Regarde, voici le trait. Je vois le trait qui est sur mon enfant. C'est moi-même j'ai vu ce trait-là. Cet âge-là, j'ai vu sur mon enfant. Elle dit, non, l'enfant qui est vivant là, c'est pour moi. Elle dit, non, c'est ton enfant qui est mort. Et l'affaire est arrivée devant le roi. Et le roi a dit, qu'est-ce qui se passe? L'autre dit, non, c'est mon enfant qui est vivant. L'autre dit, non, c'est pour moi qui est vivant. Et c'est pour elle qui est mort. C'est pour elle qui est mort. Ainsi de suite. Et le roi ne comprenait plus rien. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, au moment que je dormais, elle dormait, elle est couchée sur son enfant est mort. Et elle a pris son enfant, mort pour mettre dans mes seins, à mon sein. Et elle a pris mon enfant, elle a échangé. Le thème, c'est les échanges de minuit. Et au moment que ta servante dormait, vous constatez quelque chose. Et le roi a constaté que, il dit, bon, ok, puisque entre vous deux, on ne sait pas à qui appartient l'enfant. Bon, soldat, envoyez une épée. Attrapez l'enfant, coupez en deux. Quand le roi a dit ça, la femme qui avait l'enfant, qui était vivant, savait qu'on va tuer son enfant. Elle a senti ses entrailles se mouvoir, la douleur de l'enfantement. Elle avait mal au cœur. Elle dit, mon roi, pardonnez, ne tuez pas mon enfant. Donnez. Elle dit, c'est pour elle. Au lieu de tuer cet enfant, donnez à l'autre femme. L'autre femme dit, non, on va tuer. Il faut qu'on tue l'enfant là. Mais toi tu dis, oh, c'est ton enfant. Maintenant on te donne, tu dis, on va tuer. Vous voyez la méchanceté. Et le roi dit, tiens, cette femme qui ne veut pas qu'on tue l'enfant, donnez-lui l'enfant. L'autre là, c'est une menteuse, une voleuse. Allez-y, l'affaire a été réglée. Alléluia. Les échanges de minuit. Il y a une révélation cachée dans ce passage. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Vous voyez, les deux femmes étaient couchées dans la maison. Et la Bible nous dit que l'autre dormait et elle est mal couchée. Et elle a couché sur l'enfant est mort. Mais lorsque l'enfant est mort, elle a attendu au milieu de la nuit. C'est pourquoi je dis le thème, les échanges de minuit. Au milieu de la nuit, elle prend son enfant et elle échange. Elle prend l'enfant vivant, elle met dans son sein, et elle prend l'enfant mort et met dans le sein de l'autre. Vous comprenez? Et elle-même a dit, oh roi, au moment que ta servante dormait profondément, ce message, je vais dire à quelqu'un, que dans ta vie, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges dans ta vie. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 5, verset 11, il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous comprenez? Donc le monde des ténèbres vient. Et au moment que nous dormons, au moment que nous dormons à point fermé, vers le milieu de la nuit, c'est là le monde des ténèbres travaille. Et lorsque vous allez constater, vous constatez que la plupart des coups d'État se passent les nuits. La plupart des grands meurtres, des assassinats se passent les nuits. Le diable aime travailler dans les lieux ténébreux, dans le monde des ténèbres. Il travaille tout ce qui est obscur. Il attend au milieu de la nuit pour opérer, pour détruire. Et la femme dormait. Elle dormait et au milieu de la nuit, elle a échangé sans que l'autre femme sache quelque chose. Bien-aimé, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie parce que tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas fait attention. Pourquoi? Parce que tu étais quelqu'un qui travaillait et du coup, tu as perdu ton emploi. Et quelqu'un d'autre a pris ta place. Je te dis, c'est parce que tu n'as pas veillé. C'est pourquoi la Bible déclare que veiller, c'est prier. Alléluia. Tu n'as pas veillé. Au moment que tu dormais dans ta maison, la personne, lui, n'a pas dormi. Il a attendu au milieu de la nuit, se mis à un carrefour. Il s'est mis nu. Elle s'est mise plutôt nue. Et elle a dit, ce travail-là, moi, je prends ce travail-là. Et le marabout lui a dit, mets-toi nu à ce carrefour. Cette promotion-là, c'est lui on doit lui donner. Mais je suis ton marabout. Mets-toi nu, il faut te mettre nu au carrefour et dis son nom. Et déclare des paroles négatives sur sa vie. Dis qu'il n'aura plus la promotion. Que c'est toi qui auras la promotion. Et prends ses œufs, il faut casser ses œufs. Prends ce poulet-là, tue ce poulet-là et tu vas voir. Et lorsque ce travail se fait, dans le monde spirituel, il y a un échange. Alléluia. L'échange se passe. Je dis à quelqu'un, ta promotion ne sera pas échangée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À minuit, il y a des femmes qui sont en bonne santé. Et les femmes qui ont leur foyer, vous allez voir que quelque part, à minuit, les actions se posent et le monde des ténèbres travaille et ton mari est changé. Et tout change autour de toi. Au lieu que tu sois dans ton foyer, tu deviens une femme malheureuse.
Ce ne sera pas ainsi pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais vous rendre un témoignage qui va vous frapper. Qui va vous toucher plutôt. Regardez. Il y avait une femme qui m'avait appelé de l'Europe, de l'Italie. Et elle m'a dit, prophète, je n'arrive pas à enfanter. Pendant la prière, on prie, rien ne se passe. Et ok, j'ai dit, bon, nous allons prier au téléphone. Parce qu'il y a eu des cas comme ça où nous avons prié. Par la grâce de Dieu, j'ai prié pour une femme en France. Elle a enfanté. 2 femmes, 2 cas comme ça. Et j'ai dit, bon, on va prier au téléphone. Nous avons commencé à prier. J'impose la main. J'ai dit, impose ta main. Elle impose sa main. Je prie, je prie. Pendant quelques temps, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de miracle. Il n'y a pas d'enfantement. Moi-même, je ne comprends plus rien. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, il y a eu échange. Il dit, quel genre d'échange? Le Seigneur me dit que quelqu'un lui a remis un pain. Donc, le pain que la personne a remis, la personne a pris son utérus, puisque l'utérus de l'autre femme n'était pas fécond. Et ça a été échangé. Il dit, madame, voilà ce que je vois. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Que je vois que quelqu'un, tu as remis un pain à quelqu'un. Elle dit, elle ne se rappelle pas. Ok, dit, prions. Et un jour, elle m'appelle et dit, oh, papa, je vois maintenant. Parce que, quand j'étais à Abidjan, parce que cette femme est en Europe, quand j'étais à Abidjan, il y avait ma voisine qui un jour m'a offert un pain. Et quand j'ai pris ce pain, puisque ma voisine avait un problème, bon, à ce moment, moi, je n'avais pas de mari, je n'avais personne, je n'étais pas fiancé. Et elle avait son mari, mais il n'y avait pas d'enfant. Donc, elle est partie voir son marabout et elle m'a offert un pain. Je comprends maintenant. Dès lors que cette femme m'a offert le pain, le lendemain, ma camarade, elle est tombée enceinte. Et pardon, le mois qui a suivi, elle est tombée enceinte. Vous comprenez? Et elle n'était pas mariée. Après son mariage, elle est partie en Europe. Depuis ce jour, elle n'a jamais eu d'enfant jusqu'en ce jour. Parce qu'il y a eu échange. C'est-à-dire, le marabout a travaillé le pain et il lui a remis le pain. Va donner à ton ami, à ton meilleur ami. Et elle est venue, elle a donné, dit, ah, mon ami, tiens ce pain-là. C'est pour toi, c'est un cadeau que je t'offre. Or, dans le spirituel, dans le monde des ténèbres, à Munich, ils ont travaillé sur ce pain et elle a pris le pain. Elle dit, ah, merci beaucoup. Elle ne savait pas que c'était échange. Alléluia. Ils ont échangé l'utérus, elle a pris son utérus, elle a donné le pain dans le monde spirituel. Et elle enfante, l'autre jusqu'à présent, elle n'enfante pas. Ça, c'est l'échange. Je vais rendre un témoignage encore. Comment l'ennemi vient échanger les places, les positions. La santé. Un jour, j'étais assis au bord du goudron, en Côte d'Ivoire avec Agban, et j'ai vu une voiture, une bâchette qui venait en plein, qui a fait tonneau. Et nous avons couru et nous sommes partis pour voir ce qui se passe, pour secourir. Et j'étais encore très jeune, et j'ai vu une femme qui est sortie de la voiture, et elle a commencé à attraper son épaule. Mon épaule, mon épaule. Ah, mon frère, aide-moi, attrape mon épaule. Bon, moi aussi, par pitié, je suis venu et je l'ai attrapée. Et quand j'ai attrapé la femme, après les pompiers sont venus, ils ont pris la femme pour aller à l'hôpital. Mais je suis arrivé à la maison, la même main que j'ai pris pour attraper cette femme, j'ai commencé à sentir des douleurs dans l'épaule. Et cela a duré pendant des mois. Je ne pouvais même plus soulever ma main. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, elle a échangé. Elle a pris ma santé et elle a pris la douleur. Elle m'a donné la douleur. C'est l'échange. J'ai compris que le monde spirituel, c'est une réalité. C'est pourquoi la Bible déclare que vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les principautés, contre les esprits des méchants qui sont dans les lieux célestes. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans un combat perpétuel où nous devons prier, nous devons combattre. Je vais vous dire quelque chose. La Bible déclare que il y avait un homme qui avait fait son champ, il a sémé le blé, et au moment qu'il est parti se coucher, la nuit, pendant la nuit, l'ennemi s'est livré. Livré, vous comprenez? Pourquoi l'ennemi n'a pas sémé livré la journée? C'est pendant les nuits que le monde des ténèbres fait les échanges. Il change ta gloire, il échange ta bénédiction, il te donne ce qui porte le malheur. Alléluia. Je te dis une chose, les échanges vont changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que pendant la nuit, ils ont sémé la mauvaise sémence en toi. Ils ont sémé en toi la haine. Ils ont sémé en toi la colère. Ils ont sémé en toi le divorce. Ils ont sémé en toi le découragement. Ils ont sémé en toi le chômage. Ils ont sémé en toi l'échec. Et rien ne bouge dans ta vie au moment que tu dormais. Je dis à quelqu'un de se réveiller à partir de ce message. De la même manière que le monde des ténèbres travaille la nuit, de la même manière aussi les anges travaillent la nuit. Je vais vous donner une révélation. La Bible nous déclare que Paul et Silas étaient en prison. Ils ont commencé à prier et à louer.
La Bible déclare que vers le milieu de la nuit, alléluia, un ange est descendu dans la prison et il y a eu tremblement de terre et les fondements de la prison se sont ébranlés. Et les chaînes qui étaient dans leurs mains ont été rompues. Même tous les prisonniers ont été libérés des chaînes. Alléluia. Je dis à quelqu'un, s'il y a une échange, il y a eu des échanges dans ta vie, à minuit, afin que toi, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à être libéré de la prison des démons, la prison des sorciers, la prison du monde des ténèbres, tu n'arrives pas à travailler. Ces échanges qui ont eu dans minuit, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ange qui combat aussi à minuit, vient la nuit, à minuit pour te libérer dans le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois te lever en cette nuit, au milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit, tu dois te lever. À partir de ce message, tu vas commencer à déclarer maintenant, afin que tout ce que l'ennemi t'a pris, tout ce que l'ennemi t'a volé, tous ces mains démoniaques dans ta vie, à minuit, tu vas déprogrammer au nom de Jésus de Nazareth. Voyez bien le combat de minuit. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de choisir les 12 apôtres, la Bible déclare que Jésus-Christ pria toute la nuit. Le monde des ténèbres travaille la nuit. C'est pourquoi on nous appelle le monde des ténèbres. La victoire est dans ton camp au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je dis à quelqu'un, ta santé qui a été récupérée au milieu de la nuit te sera redonnée au nom de Jésus de Nazareth. Le travail, il y a des personnes qui devront avoir promotion. Ça a été même dit, collègue, vraiment, tu auras la promotion, tout le monde parle, c'est bien. Le DG même a déjà confirmé ça, le PDG a déjà confirmé ça. Et la personne est heureuse, mais quelque temps après, les décisions changent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un dans ton entreprise qui est parti voir son sorcier, qui est parti voir le monde des ténèbres, le monde occulte, que ce soit la franc-maçon, l'Illuminati, les puissants des ténèbres, et ils vont travailler pendant les nuits et ils vont échanger les postes. Mais ton poste ne sera pas changé au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare, si tu crois cette parole, Dieu te laissera positionner en cet endroit. Tu auras la promotion au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des enfants qui vont à l'école, sont très excellents. Il a suffi que le monde des ténèbres a travaillé, ils sont partis voir un sorcier marabout. Ils ont travaillé sur un stylo. L'enfant a pris le stylo, il a prêté le stylo à son ami. Après, quand il retrouve, il devient nul parce que son intelligence a été arrachée. Ils ont changé. L'autre est nul. Il emmène son esprit nul et lui prend son intelligence. Mais je refuse ça dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Tu ne seras plus à la queue parce que la Bible déclare, vous ne serez plus à la queue mais à la tête. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, toutes les échanges qui ont été faits dans ta vie seront restitués au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu d'Israël vous bénisse, que sa faveur soit sur vous et qu'il vous élève. Alléluia. Bien-aimé, tu vas combattre. Je vais prier pour toi parce que le temps est déjà fini. Nous allons y revenir plus tard. La Bible déclare que Gédéon a détruit les autels de la maison de son père la nuit. Chaque nuit même sera une nuit de victoire pour toi. Lorsque tu vas écouter ce message, je te donne à minuit, lève-toi à minuit et réclame ce que le diable t'a volé. Réclame ta gloire, réclame ton miracle, réclame ton élévation, réclame ta santé, réclame tout ce qui t'a pris. C'est à minuit qu'ils t'ont volé. Toi aussi, lève-toi à minuit et combat. Parce qu'en Israël, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, la Bible nous dit que l'ange de la mort est venu frapper vers le milieu de la nuit. Alléluia. Vous savez, le combat de la nuit était un combat très puissant. La femme, son enfant a été échangé. C'est-à-dire, en son sein, il y avait la vie. Ils ont pris la vie et ils ont donné la mort. En ton sein, il y a la vie. Ils ont enlevé la vie et t'ont donné la mort. La mort doit quitter ta vie. Ton comportement a changé parce qu'il y a une mauvaise sémence dans ta vie. Cette sémence démoniaque sera détruite au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons prier. Je vais prier pour quelques personnes qui nous entendent et ceux-là même qui sentent qu'il y a eu échange. Leur travail a changé, leur salaire a diminué. Il y a eu des décalages dans leur activité. Il y a eu des transformations bizarres. Alléluia. Dans leur santé, la santé n'était pas comme ça auparavant. Mais maintenant, ils ont su que leur santé est en train de dégringoler. Mais je dis à quelqu'un, tout va changer. Si tu crois cette parole que je t'annonce, si Jésus-Christ a prié la nuit pour choisir les 12 apôtres, si les apôtres également ont prié et pendant la nuit, au milieu de la nuit, l'ange est descendu, Dieu est encore possible pour toi de déclarer la faveur de ta vie. Et que l'ange du combat la nuit, l'ange qui a libéré Paul et Silas, vient encore te libérer parce que c'est au milieu de la nuit que lui aussi combat. Si le diable vient la nuit, l'ange aussi vient la nuit pour te délivrer. Ferme tes yeux parce que je vais prier. Parce qu'après de cette prière, Dieu va changer beaucoup de choses dans ta vie, autour de toi, dans ta maison, dans ton travail, dans ton foyer, dans ton ministère. Dieu va changer beaucoup de choses. Ferme tes yeux. Je prie dans le sang précieux de Jésus. Je déclare maintenant dans la vie de cette femme qui n'arrive pas à enfanter parce que son enfantement a été échangé. Ils ont pris son utérus, ils ont pris ses trompes, ils ont pris ses ovaires et ils lui ont donné des chiffons à la place. Ils lui ont donné des chiffons à la place de l'utérus. Ils lui ont donné des
de kyste, de fibrome à la place de l'utérus. Au nom de Jésus, j'arrache cela et je mets son utérus à sa place. Et que cette femme enfante dans le sang de Jésus. Je prie pour cette femme qui est malade, cet homme qui est malade. Je prie maintenant. Oh, je déclare sur ta vie. Tu es guéri dans le sang de Jésus. Je prie maintenant pour cet homme qui a un problème de sexe, de faiblesse sexuelle, d'impuissance sexuelle. Ton sexe a été échangé afin que tu sois troublé dans ton foyer, afin que tu sois troublé dans ta maison, afin que ta femme te quitte. Au nom de Jésus, je repositionne ton sexe. Au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu libère ta vie dans le nom de Jésus. Je voulais prier pour cet homme. Ton voyage a été changé, ton visage a été changé, mais je repositionne ton visage. Tu vois maintenant dans le sang de Jésus. Je voulais prier pour quelqu'un. Aujourd'hui même, ta santé a été volée, ta paix a été volée, ta joie a été volée. Au milieu de la nuit, que l'ange envoie, cette nuit-là même, à partir de minuit, que Dieu glorifie son nom dans ta vie. Que Dieu glorifie ton nom dans ton travail. Tu as perdu ta promotion. Le Saint-Esprit ramène ta promotion. Tu as perdu l'élévation. Le Saint-Esprit ramène ton élévation. Oui, la place que tu devais occuper a été récupérée par le monde des ténèbres. A été récupérée par quelqu'un. Mais je déclare, au nom de Jésus de Nazareth, Dieu te repositionne à ton poste. Dieu te repositionne à ton poste. Dieu te repositionne à ton poste. Maintenant dans ton ministère, tout a changé. Les âmes ont été volées par le diable. Le Seigneur ramène les âmes. Au nom puissant de Jésus. Ils ont travaillé pour que les âmes quittent l'église. Non, aujourd'hui même, le Seigneur ramène les âmes. À partir de minuit, ça sera ton défi aujourd'hui. Tu m'entends, femme? Tu m'entends, frère? Tu m'entends, monsieur? Cette nuit-là, même si tu ne sais pas prier, à partir de minuit, mets un combat. Réveille ta femme, réveille ton mari, réveille les enfants. Levez-vous et criez à l'Éternel pour que tout ce que le diable vous a volé, que ce soit restitué. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu et la faveur soient sur vous. Frère bien-aimé, le temps est fini. Mais bientôt, on aura des programmes comme nous allons vous inviter dans les grandes salles. Que Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu repose sur toi. Et je profite pour vous donner le programme de l'église. Nous sommes à Angré-Château. Et le prophète d'Oliveira, votre serviteur, on reçoit chaque jeudi de 9h à 14h. Et également, le jour de délivrance, c'est chaque mercredi à partir de 9h. Et le samedi, c'est sur réception, sur rendez-vous que nous faisons la délivrance et des réceptions. Et également, nos cultes se passent chaque dimanche de 9h à 12h. Le samedi passé, nous avons fait un programme ici où Dieu a guéri miraculeusement beaucoup de personnes qui souffraient de problèmes de reins. Des sujets rénales, Dieu s'est manifesté. Et j'invite quelqu'un à nos différents cultes. Venez et Jésus-Christ est Seigneur, il va vous libérer, il va vous restaurer. Pour tous ceux, pour toutes celles qui veulent vraiment que l'émission continue, nous avons besoin de vos soutiens financiers, de vos offrandes que nos frères du Gabon, du Congo, du Cameroun et même de la Côte d'Ivoire, que nous avons besoin de vos soutiens. Et d'ailleurs, soutenez-nous pour que nous puissions encore aller de l'avant, pour que Dieu aussi glorifie son nom, pour libérer les captifs. Cela même que Satan a mis sa main sur eux, que Jésus-Christ les libère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit votre partage, que Dieu soit votre vainqueur, qu'à minuit aujourd'hui, rendez-vous à minuit au nom de Jésus. Shalom, c'était votre serviteur, prophète d'Oliveira, Isidore. Que Dieu vous bénisse chez vous à la maison. Amen.